Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 15 mars 2022. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies, que vos projets aussi sont en cours de développement, donc que tout se passe bien pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce que les anges, alors plutôt ici les gardiens de la lumière, on va utiliser cet oracle de Kyle Gray. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous. Quels sont les messages importants à recevoir? Alors, pour ce mardi, hop, donc 1, 2 et 3. Voilà, ici au dos, nous avons Cernunnos, force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Alors là, on peut parler de l'énergie vitale, de l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors ça peut parler de sexualité, effectivement, mais ça peut parler aussi de vos énergies, votre capacité à avancer. En tout cas, votre force intérieure, ce qui fait que vous avez envie d'aller au bout de vos projets, de concrétiser ce qui vous tient à cœur. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre racine. Ici, on voit les cornes, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se solidifier, de se construire dans vos projets, de prendre de plus en plus d'ampleur aussi dans votre vie. Alors, on a également Maître Bouddha qui nous parle de conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc là, vous avez vraiment la capacité de vous connecter au plus profond de vous pour ressentir, pour recevoir les messages, pouvoir aussi méditer, pouvoir vous sentir aligné par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Donc il y a ici une connexion importante et on vous dit surtout faites confiance à vos ressentis, faites confiance aux énergies qui sont présentes pour vous. On a également Krishna qui nous parle de dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc là, on sent que vous êtes dévoué, l'univers sait que vous vous êtes investi par rapport à vos projets, que vous donnez des efforts. Donc j'ai l'impression que justement, on vous donne un coup de pouce, on vous dit vous êtes soutenu, vous êtes accompagné et surtout vous êtes aimé inconditionnellement par l'univers, par vos guides qui vous accompagnent dans votre démarche. Donc quelle qu'elle soit, il y a vraiment ici des messages que vous ressentez à l'intérieur de vous pour aller au bout d'une concrétisation. Et on a Diane, intention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous aide à vous connecter à l'intérieur de vous, à transmettre des énergies, à donner de vous-même, pour pouvoir vraiment focaliser votre attention sur ce qui est important, sur ce que vous avez besoin. Donc j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux objectifs pour vous. Il y a peut-être un changement ici par rapport à la sexualité, il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport à ça. En tout cas, il y a une forte connexion en vous qui vous aide à aller de l'avant. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le Téléma Lenormand et on va voir un petit peu plus les messages, les prédictions pour vous. Il y a le petit ange, je vais le mettre ici. Alors quels sont les messages, les énergies qui vous accompagnent? Quels sont les messages? Alors ici, nous avons le livre et nous avons les chemins. Donc là, il y a peut-être des choses un petit peu cachées, peut-être des secrets, ou en tout cas une part de mystère. C'est comme si ici, il y avait des choses un petit peu intenses qui se passent à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi que vous avez envie de mettre des mots sur des secrets ou des choses qui sont un petit peu plus mystérieuses. On voit en tout cas que par rapport à ça, il y a une possibilité de mettre de la lumière sur certaines choses, de mettre de la lumière sur des secrets ou des choses qui sont un petit peu plus profondes, intenses. Et on a la carte des chemins. Donc là, on a un choix, on a une décision qui va pouvoir être prise justement par rapport à des informations. Peut-être que vous cherchez justement, vous êtes à la recherche de réponses par rapport à ce que vous traversez. Et on voit ici qu'il y a un choix qui va pouvoir se faire par rapport à ce que vous traversez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On va faire le tableau. Une. Hop, et celle-ci.
Alors, je vais positionner les cartes. Voilà, parfait. Alors, au dos, nous avons la carte des poissons. Donc, les poissons, c'est l'abondance, c'est les projets, c'est les nouvelles idées. Il y a peut-être aussi un côté indépendant qui ressort. Donc, peut-être que vous avez justement envie d'aller de l'avant, d'entreprendre, de mettre en place des idées qui sont déjà présentes à l'intérieur de vous. Et on peut parler avec le roi de carreau ici de nouvelles qui vous parviennent d'une personne d'origine étrangère, d'une personne qui vit loin de vous. Ah, on a l'enfant, on a le cavalier avec le soleil. Donc là, il y a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent d'une personne plus jeune, mais ça peut être aussi des nouvelles qui sont très positives pour vous. Peut-être que justement, vous allez pouvoir avancer dans vos projets par rapport à ça. Ça peut avoir un lien avec un enfant aussi, hein. Ça peut être une personne plus jeune, mais ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ou en tout cas une personne qui a une grande énergie, qui est très joyeux, quelqu'un qui profite de chaque moment, qui profite de chaque instant. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'abondance, parce qu'on a quand même le soleil et les poissons. Donc il y a quelque chose de très prospère. Mais on peut aussi parler de nouveaux projets, d'indépendance, aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous développez des idées pour développer quelque chose d'indépendant. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons la cigogne avec les étoiles. Nous avons l'encre avec la consultante, on a la lune, on a le renard avec la maison et on a le cercueil. Alors déjà, il y a pas mal d'informations. On peut parler de votre maman qui ressort ici, mais ça peut être vous en tant que maman. Donc il y a ce côté très maternel, très protecteur qui ressort. Et si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec une énergie maternelle, donc une femme très protectrice. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est cette énergie enveloppante. Vous avez peut-être aussi ce ressenti que les autres ont besoin de votre présence, ont besoin de vos énergies. Donc vous êtes comme dans une énergie de cocon, de protection, peut-être par rapport à vos enfants ou par rapport aux personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a ce côté très protecteur qui ressort. On sent une force aussi, on sent une grande force à l'intérieur de vous parce que la croix, ça me fait penser aussi à votre foi, à vos croyances, à ce qui vous guide au quotidien pour pouvoir avancer. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de changement par rapport justement à ce qui a pu être un poids pour vous. Vous sentez que c'est le moment de changer les choses, de faire bouger une situation, de prendre des initiatives pour aller de l'avant. Et il va s'installer ici une grande sérénité, un calme, un apaisement par rapport à ces changements. Donc il y a vraiment ici un désir d'évolution et ce n'est pas une petite évolution, c'est une grande évolution à l'intérieur de vous. Il y a certainement ça fait comme un bouleversement à l'intérieur de vous, ça fait comme quelque chose qui se transforme, mais c'est pour du mieux, c'est pour aller vers une plus grande sérénité, pour vous sentir vraiment au calme, apaisé. Après, on peut parler effectivement d'une personne qui est enceinte. Alors c'est peut-être vous, peut-être que vous attendez un enfant, mais ça peut être aussi une naissance, une renaissance intérieure. En tout cas, il peut y avoir une notion de changement qui arrive dans votre vie. On voit que vous êtes de plus en plus ancré, que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser vos projets et qu'il y a aussi énormément d'intuition par rapport à ça. Il y a énormément de ressentis. Vous avez envie d'écouter vos intuitions, justement de vous connecter à votre petite voix intérieure, mais de mettre aussi de la lumière sur des choses un petit peu plus obscures. Donc je pense aussi à certaines choses qui étaient cachées. Peut-être qu'il y avait des secrets, des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer ou qu'une personne ne nous disait pas. Et là, on met de la lumière sur ça, on écoute ses intuitions pour vraiment lever le voile sur ce qui n'a pas été clair jusqu'à présent. Ensuite, on a le renard et la maison. Alors là, ça peut être un travail à domicile. Peut-être que vous développez un projet aussi pour vous investir par rapport à un lieu de vie. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, beaucoup d'investissements, de plus en plus d'ancrage sur le plan professionnel. Et on voit qu'il y a une page qui se tourne. Il y a vraiment ici un bilan qui se fait par rapport à un lieu de vie. Alors, soit vous tournez une page par rapport à un lieu de vie et vous changez de lieu de vie, soit il y a vraiment une transformation dans votre foyer, il y a quelque chose qui vous permet de faire le bilan d'une situation et d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Donc j'ai l'impression ici que vous regardez vers le futur, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changements concrets et ça vous permet aussi de vous connecter à ce que vous ressentez au plus profond de vous.
Alors on a beaucoup de cartes de cœur aussi, donc il y a quand même beaucoup d'émotions. Ça peut avoir aussi un lien avec la famille, avec les proches. Ça peut aussi avoir un lien avec une relation. On parle quand même de changements concrets sur du long terme et d'une évolution qui va se faire petit à petit. Mais en tout cas ici, ça touche beaucoup les émotions et l'affectif. Voilà ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Alors on va continuer, on va utiliser un tout nouveau tarot qui est juste sublime, qui est le Golden Art Nouveau Tarot. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des messages, au niveau des énergies. Qu'est-ce qui ressort? Alors, on a une carte qui est tombée. On a la carte du fou. Donc là, on se lance. Attention à ne pas prendre des risques trop importants aussi avec cette carte. Mais en tout cas, vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives. Vous avez envie de vous lancer et de ne plus regarder en arrière, de ne plus être bloqué par une situation, mais de pouvoir pleinement aller de l'avant. Donc il y a vraiment ici une concrétisation qui est possible. En tout cas, vous avez ce désir d'avancer par rapport à une situation. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Oups là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons la mort. Donc là, c'est vraiment des énergies de purification. Il y a vraiment des grandes libérations qui peuvent se faire. Mais surtout, la carte du 10 d'épée, ça a été, il y a eu quelque chose de très complexe, de très douloureux, qui peut être encore présent dans vos énergies. Et on sent que par rapport à ça, vous avez vraiment envie d'opérer une libération, de vous détacher de tout ce qui n'est plus utile, je dirais, pour pouvoir opérer ce changement. La mort, ça va vraiment parler aussi de changement intérieur, de changement profond. Donc c'est aussi un changement de cap pour vous. Vous prenez peut-être une nouvelle direction. Peut-être que pour certains, par exemple, vous étiez bloqué dans un travail et là, on a un changement qui peut se faire, on a une transformation qui peut se faire par rapport à ça. Donc c'est quand même un changement pour du long terme. C'est pas un petit changement, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Oups, mais décidément, les cartes volent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On va faire un tableau. Alors, 1, 2. Alors, on va regarder. Je vais juste mettre les cartes correctement. Voilà. Hop. Alors, au dos, et ben voilà, j'ai beau avoir mélangé, on retrouve le 10 d'épée. Donc, effectivement, on sent que c'est une fin, alors qui n'est pas simple, qui peut être douloureuse. Peut-être que vous clôturez un cycle et que justement, il y a quand même pas mal de mental, pas mal de rumination, pas mal de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse et on a la carte du pape. Donc ici, il peut y avoir une notion de couple aussi. Hein. Peut-être l'officialisation d'une relation, peut-être une relation qui est mûre aussi. Il y a vraiment une évolution qui est possible. Et on parle quand même d'une page qui se tourne. Il y a un cycle qui va pouvoir se clôturer assez important. Peut-être aussi qu'il y a un changement sur le plan spirituel. Il y a une prise de conscience qui va pouvoir se faire avec la carte du pape et la papesse. Alors, on a l'as de bâton, on a le 2 de coupe, on a le 9 d'épée, on a le 6 de bâton, on a le roi ou la reine, je crois, la reine de bâton. On a ici la justice, on a le 9 de coupe, on a le 9 de denier et on a le 3 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est la reine ou le roi de coupe. Je vais juste regarder. Comme c'est un nouveau tarot, pour être sûre, il me semble que c'est le roi. Mais je ne suis pas sûre. Et oui, c'est le roi de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Déjà, il y a pas mal de cartes de bâton. Il y a aussi deux cartes de coupe, une carte d'épée, 2 cartes d'épée. On est quand même dans les bâtons. Donc, ici, on est dans l'action. On pose des actions pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. On a aussi envie de prendre de nouvelles décisions, de concrétiser certains projets. On a de l'enthousiasme. En tout cas, on a le désir qui est là, le désir d'avancer, le désir de concrétisation.
Ça ressort principalement sur le plan affectif. Alors déjà, ici, on peut me parler d'une rencontre au niveau amoureux. On peut me parler d'un lien qui va pouvoir se créer au niveau sentimental. Il y a de la passion, il y a du désir qui est là. Mais ça peut être aussi une relation où on sent qu'il y a la flamme qui est ravivée. On sent qu'on a de plus en plus de passion, de plus en plus de désir qui ressort. On a quand même le 9 d'épée. Donc là, il peut y avoir certaines peurs. Alors, je pense que ça peut être des craintes, ça peut être aussi une difficulté à trouver le sommeil. Ça peut être en tout cas une difficulté à se sentir complètement, de se laisser porter sur le plan affectif, parce qu'il y a une sorte de contrôle qui ressort. On a peut-être peur de perdre l'autre, peur de s'abandonner à l'amour, et du coup, ça fait qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Et je pense que ça peut être un mental qui est très présent, ou en tout cas des décisions qui sont assez importantes pour vous. On a également le 6 de bâton. Là, ça représente quand même la victoire, la réussite. Ça représente aussi le succès. Donc, vous allez vers une forme d'accomplissement au niveau de vos projets, au niveau d'une concrétisation. Et ce roi de bâton, il montre quand même que vous êtes déterminé, vous entreprenez. Il y a ce côté indépendant qui ressort aussi. Vous avez envie de lâcher prise au niveau émotionnel, que ce soit par rapport à une relation avec votre partenaire de vie ou par rapport à votre vie affective, vous avez envie de vous libérer d'un contrôle ou de quelque chose qui bloquait jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que c'est comme si il y avait une sorte de dépendance ou une sorte de peur de perdre l'autre. On a aussi la justice. La justice, elle montre ce désir d'équilibre. Elle montre aussi des décisions concrètes. Alors, par rapport à la justice, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'officiel dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande à faire avancer les choses et qui peut vous demander beaucoup de responsabilités. C'est peut-être ça qui vous pèse justement par rapport au plan émotionnel. Il y a peut-être certaines démarches à mettre en place et c'est quelque chose qui paraît assez douloureux. On a le 9 de coupe aussi, donc là on a quand même la réussite. Alors on peut parler aussi d'un souhait qui se réalise. En tout cas c'est une carte qui peut vous inviter à faire un vœu aussi, mais c'est les souhaits réalisés, c'est l'abondance qui revient à vous. En plus on a ce 9 de denier, donc on est vraiment connecté au moment présent, on vit pleinement chaque instant et on profite du moment présent, de chaque énergie qui arrive. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il indique des blessures. Il indique aussi que vous avez été touché au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a déçu, blessé. Peut-être que vous êtes senti trahi par une personne. C'est quand même pas loin de la carte de la justice. Donc il y a peut-être une procédure, il y a peut-être quelque chose qui est en cours ici en rapport avec une forme de justesse. Il y a un équilibre que vous souhaitez retrouver ici par rapport à un lien ou par rapport à quelque chose qui a été douloureux. En tout cas, je sens que vous êtes en pleine prise de position. Le roi de bâton, il montre quand même cette détermination, cette envie de faire les choses de manière concrète et d'entreprendre, surtout de prendre des décisions qui sont vraiment, que vous désirez, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que les bâtons, c'est aussi ça, c'est le désir, c'est la petite impulsion, l'énergie qui fait que vous avez envie d'avancer. Donc voilà ce qui se passe, mais c'est en lien avec quelque chose, c'est comme si votre mental était très présent et que du coup peut-être ça vous bloque pour prendre des décisions. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, nous avons la tendresse et nous avons la séparation. Alors, je dirais ici qu'il y a beaucoup de tendresse pour une personne. Peut-être une personne par rapport à laquelle il y a eu une séparation. Ou peut-être vous êtes séparé de quelqu'un, mais il y a encore de la tendresse, il y a encore un attachement qui est présent. On voit que c'est quelque chose de douloureux, on a quand même la couleur rouge, donc ici il y a peut-être une forme d'incompréhension, de doute, de questionnement qui peuvent ressortir, mais je pense qu'il y a énormément de tendresse que vous souhaitez apporter à une personne. Alors on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qui ressort? Nous avons la séparation, nous avons la puissance, nous avons la communication, nous avons l'amour, nous avons l'harmonie et nous avons l'espoir. Et ici, le bonheur.
Donc ça va effectivement parler ici d'une séparation qui a eu lieu ou qui est en cours. Peut-être que par rapport à ça, justement, vous avez énormément de questionnements. On peut nous parler de sentiments qui sont encore présents à l'intérieur de vous, ou en tout cas de quelque chose qui a été brisé, il y a eu une incompréhension, il y a eu des doutes, beaucoup de questionnements. Et on a quand même la carte de la puissance qui est à côté, donc il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose d'important pour vous, un message que vous souhaitez faire passer à cette personne. Et on vous dit osez parler, hein. Il y a une relation de communication, il y a des échanges qui sont possibles. Je vais juste rajouter une carte sur la séparation. On a le départ. Donc ici, on a peut-être une personne qui a pris la fuite, ou en tout cas, il y a quelque chose qui amène de la peine, qui amène une certaine douleur. On a l'amour, donc j'ai l'impression qu'il y a encore ici des sentiments, il y a encore un attachement qui est là. En tout cas, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être que pour certains, vous allez prendre une décision, vous allez décider de vous libérer d'un poids, d'une peine, d'une tristesse qui peut être présente pour vraiment vous recentrer, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de l'équilibre sur le plan affectif. On a aussi l'harmonie, on a l'espoir. Donc ici, il y a quelque chose qui va pouvoir être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. Et on a l'espoir, peut-être que vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir dire les choses. Il y avait peut-être de la jalousie par rapport à cette relation, des incompréhensions qui pouvaient être présentes. On a la rencontre, on a le couple et on a la réconciliation. Donc là, on se retrouve et on vit quelque chose de différent. Je pense qu'il y a un travail d'ancrage qui va pouvoir se faire, en tout cas pour pouvoir se libérer d'un certain contrôle, comme si on avait besoin de garder le contrôle sur quelque chose et que par rapport à ça, on va pouvoir se libérer. Donc ça, c'est le message qu'on me donne. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Quels sont les messages à recevoir? On a le regain, on a la chance et on a la durée. Donc là, vous regagnez en énergie, vous regagnez en confiance, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'aller au bout, peut-être d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui est quand même fragile, il y a une attirance, mais vous êtes fragilisé par quelque chose, par rapport à la confiance que vous pouvez donner à l'autre. Et par rapport à ça, on nous parle d'un regain, on nous parle de vitalité, d'énergie que vous allez retrouver. On nous parle de chance, donc c'est aussi en quelque sorte le destin qui va provoquer une chance, qui va provoquer un changement, qui va quand même pouvoir s'inscrire sur la durée. Donc on parle quand même d'un changement ou d'une chance qui va durer dans le temps, qui va vous permettre de regagner, de retrouver confiance en une personne ou retrouver confiance en l'amour aussi. Donc il y a vraiment un changement qui est possible par rapport à ça. On va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce que nous avons? On a l'engagement, on a l'attirance et on a l'intérêt. Ici, on a l'égarement. Je vais juste rajouter une carte sur la carte de l'intérêt. On a la fidélité. Alors, vous voyez, il y a des doutes par rapport au sentiment d'une personne. Peut-être que la personne en face de vous, justement, vous avez peur que cette personne profite de votre relation, profite de vous. Et par rapport à ça, on nous parle quand même d'attirance, on nous parle d'engagement. Donc je pense qu'il y a une relation qui est sincère, parce qu'on a recouvert ici par la fidélité. Donc il y a un lien qui est sincère, mais vous vous sentez fragilisé par une situation. C'est marrant parce que ça rejoint les énergies un petit peu des personnes célibataires. Vous vous sentez attiré par une personne, mais vous avez envie de faire les choses petit à petit avant de vraiment vous engager avec cette personne-là, pour comprendre quelles sont les intentions de cette personne, où cette personne souhaite aller avec vous. Mais on parle quand même de fidélité, donc le lien est bien présent, il y a une attirance qui est commune. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine forme de jalousie. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses de cette relation ou qui bloquent un petit peu l'avancement de cette relation-là. En tout cas, c'est ce que je ressens fortement par rapport à votre situation. Alors, on va voir aussi avec les breloques. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons ici l'homme qui est ressorti. Donc, ça peut être un lien avec un homme, ça peut être vous, cet homme. En tout cas, l'énergie masculine, c'est le fait d'être dans l'action, le fait de poser de nouvelles intentions.
Au niveau financier, on a la sagesse, on a la maturité, on prend des décisions peut-être pour pouvoir s'engager dans de nouveaux projets. On est à l'écoute aussi, on a peut-être des conseils aussi, on reçoit des conseils. Au niveau du foyer, on a la chouette. Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une phase de sagesse, dans une grande phase de maturité. Vous avez envie de faire les choses de manière très concrète. On a aussi tout ce qui est en lien avec le cinéma. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une passion, de concrétiser quelque chose d'artistique. Par rapport à ça, vous avez la protection, vous avez vraiment votre bonne étoile qui est là. Au niveau d'un voyage, on a l'engagement, on a vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Et on a peut-être un déménagement à l'étranger ou un déménagement qui demande un grand voyage. Ça peut être en tout cas un déménagement qui sera un grand changement pour vous. On a aussi au niveau d'une amitié, attention parce qu'on a la malveillance. Donc il y a peut-être ici une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Et on nous parle par rapport à ça d'ancrage. On nous dit que quelque chose va pouvoir se développer. Donc soyez prudents par rapport à ça. Et au niveau amoureux, on a l'attachement, on a l'infini avec le 8 et on a la protection. Donc il y a une relation qui est vraiment reliée. Il y a une forte attirance pour une personne ou pour la personne de votre cœur et il y a quelque chose qui est de plus en plus ancré pour vous. Et au niveau professionnel, on a le temps qui passe, donc on a peut-être quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience et de l'investissement. Voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. Et on va prendre les messages des anges. On va voir qu'est-ce que les anges veulent vous dire. Quels sont les messages qui ressortent pour vous? Alors, quels sont les messages des anges? Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on commence les amis avec le premier message. Vous avez élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc voilà pour le premier message. Pour le deuxième message, vous avez consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Ensuite, pour le troisième message, vous avez l'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Pour le quatrième message, vous avez coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison de rentrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Voilà pour le quatrième message. Et pour le dernier message, vous avez Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc voilà pour ces magnifiques messages. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours les amis. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.